Jésus, c'est 30 années de formation et de croissance pour 3 années d'impact extraordinaire. Alors ce matin, je veux tenter de nous réconcilier avec l'idée du processus, accepter le process divin pour vivre ma promesse divine. Eh bien, on en parle ensemble dans un instant. Bon matin à tous, quelle joie d'ouvrir la parole de Dieu encore ensemble ce matin. Et notre verset clé se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 52. Je le lis pour vous. « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Ce matin, nous parlons processus. Il y a quelques semaines, mon épouse et moi avons été dans la joie de célébrer sa fête. Et puis nous avons saisi l'opportunité divine de nous échapper à 24 heures de la maison. Alors, pour ça, nous avons un ami qui est extraordinaire, qui a bien voulu qu'on lui laisse les enfants pendant 24 heures. Et la première image, quand je suis rentré le dimanche midi, bien sûr, tout s'est très bien passé, mais la première image que j'ai pu voir en rentrant, eh bien, c'est mon ami gisant sur le tapis littéralement du salon, mes 2 plus jeunes enfants en train de lui tirer les vêtements, et lui qui me lance un « Comment vous faites ?» Comment vous faites ? C'est sûr qu'avoir 4 enfants, c'est un sport qui devrait être reconnu au niveau national. Je pense même qu'on devrait envisager une ligue au niveau national pour ça. Mais plus sérieusement, eh bien, avant d'avoir eu 4 enfants, nous en avons eu 1, nous en avons eu 2, puis nous avons eu 3 enfants. Alors il y a un processus au travers duquel nous avons grandi dans nos capacités en tant que parents. Capacité à repousser les limites de la patience, bien sûr, jusqu'à un certain point, on se comprend là. Nos capacités à pouvoir suivre 5 conversations en même temps à table. Capacité à voir les mauvais coups arriver à 360 degrés. Vous voyez, il y a eu un processus qui nous a développés en tant que parents. Et vous savez, on dit que les bonnes choses, eh bien, prennent du temps. Et c'est vrai. Pourtant, de nos jours, eh bien, vous et moi, on est bombardés de messages commerciaux qui tentent de nous proposer des offres pour régler nos problèmes, régler nos défis, régler nos frustrations simplement avec une solution miracle, rapide, instantanée. Par exemple, comment devenir riche en 3 mois, comment perdre 10 kilos en 2 semaines, comment devenir un entrepreneur en 5 heures de coaching. La dernière que j'ai vue, c'est comment lire 400 pages en 2 heures. Je ne sais pas ce qu'on retient en 2 heures de 400 pages. Mais on sait tous, on croit au miracle, mais on ne croit pas aux solutions miracles. Parce qu'on sait que les bonnes choses, ça prend du temps. Il y a un processus. Et dans la génération de l'instantané, lorsqu'on voit sur l'écran un boxeur gagner en 6-7 rounds de 3 minutes à peu près, eh bien on a du mal à s'imaginer qu'il y a eu 6-7 mois de préparation pendant lequel l'athlète s'est littéralement focalisé, il s'est concentré sans relâche durant ces 6 ou 7 mois pour pouvoir être prêt. Il y a un processus de préparation. Et je crois que notre génération a besoin d'entendre, réentendre et encore entendre que la réussite, ça prend du temps. Qu'avant un haut sommet, il y a une haute montagne à gravir, qu'avant une grande victoire, il y a un grand combat à mener, qu'avant un édifice solide, eh bien, il y a un chantier aussi solide à mener. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on sait, solide et rapide, c'est 2 mots qui vont difficilement ensemble. Parce que devenir solide, ça prend un processus, ça prend un travail. Et de la même façon, si nous voulons être solides dans notre foi, pour vivre un futur solide avec Dieu, pour vivre l'appel de Dieu, il va nous falloir accepter le process divin. La Bible nous dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce ». Et ce verset est puissant parce qu'il nous rappelle que Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas été littéralement parachuté par le Père comme ça, prêt au ministère, prêt à entrer dans la mission tout de suite, là, maintenant. Non, absolument pas. Jésus est né. Il est devenu enfant, il est devenu adolescent, puis il est devenu un adulte mature qui était prêt à rentrer dans la mission et dans la fonction et dans l'autorité que le Père voulait lui confier. Et le verbe croître, ici, Jésus croissait, c'est le verbe prokopto en grec, qui parle d'un processus de croissance, qui parle d'un façonnage, d'un outil dans un atelier. Alors Jésus, c'est donc 30 années de processus dans l'atelier de Dieu pour 3 années de ministère public incroyablement efficace. Et Jésus a été qualifié par le processus qu'il a accepté et qu'il a enduré. Alors oui, on a tous des dons incroyables, on a tous un futur extraordinaire. Il y a des projets que le Père a préparés d'avance et qu'il veut que nous pratiquions. Mais combien d'entre nous allons accepter le processus de croissance indispensable pour vivre cette promesse, pour vivre ce futur ? Parce que notre caractère a besoin d'être transformé par un travail de l'esprit. Paul nous parle du travail, donc Paul parle aux Galates, aux chrétiens de Galates 5, 22, il parle du travail de l'esprit pour libérer en nous l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nos dons, nos aptitudes ont aussi besoin d'être aiguisés, ça prend du temps. Alors, pour vivre la promesse divine, il va nous falloir accepter le process divin. Et vous savez, on dit en France que Rome ne s'est pas fait en un jour. Et moi, ce que je crois
profondément, ce qu'on peut lire dans la parole, c'est que les instruments de Dieu ne sont pas non plus bâtis en une journée. Par exemple, Joseph a été sculpté pendant 13 années, pendant lesquelles il a connu toutes sortes de chaos à l'intérieur de lui-même, toutes sortes de chaos dans son cœur, toutes sortes de circonstances qui étaient difficiles. Par exemple, abandon, rejet, injustice, solitude. Mais c'est là, au milieu de ce processus, qu'il a développé cette relation avec Dieu pour devenir ce qu'il a toujours été appelé à être. Et Joseph fut qualifié par Dieu pour une grande autorité parce qu'il a développé une grande dépendance à Dieu. Et ce qui me fascine dans tout ça, quand je pense à Joseph, c'est d'imaginer que pendant ces 13 très longues années, eh bien Joseph n'imaginait même pas qu'il était au milieu, au cœur d'un processus qui allait faire de lui ce qu'il était appelé à être. Et peut-être que ce matin, dans ton chaos, dans tes circonstances, comme dans mes circonstances et dans mon chaos, j'ai besoin et tu as besoin d'entendre que tu es dans le processus et que Dieu est là, il est avec toi. Et ce qui est fou, lorsqu'on regarde l'histoire de Joseph, c'est que l'histoire de Joseph est racontée sur à peu près 14 chapitres de la parole, Genèse 37 à Genèse 50. Mais dans la grande majorité des versets, dans la grande majorité de ces chapitres, eh bien l'emphase de Dieu est mise sur le processus, sur les étapes qui ont conduit Joseph à devenir ce qu'il devait être, et non pas sur le résultat. Parce que Dieu s'intéresse bien plus au processus qu'au résultat. En fait, j'aime dire, je le dis souvent, que nous servons le Dieu des process stories et non des success stories. Et alors, c'est la façon dont nous traversons le process, notre disposition du cœur qui va intéresser Dieu. Parce que c'est notre disposition de cœur et la façon dont on le traverse qui va démontrer notre foi et démontrer notre confiance en lui. Et vous savez tout comme moi qu'accepter le process de Dieu, c'est une décision qu'on doit prendre chacun d'entre nous chaque jour. Et Moïse aussi a eu son process. Moïse a passé 40 longues années où il a appris à devenir le berger des brebis de son beau-père, Jéthro. Mais en réalité, pendant ces 40 années, eh bien, Dieu développait en Moïse un cœur de berger pour pouvoir porter, supporter et diriger le peuple qu'il allait vouloir lui confier dans les prochaines années. Et ce qui me fascine encore une fois, c'est que Moïse, pendant ces 40 longues années, n'imaginait certainement pas qu'il était dans un pipe de formation, dans un processus pour devenir ce qu'il était appelé à être. Et si ce que Dieu te faisait faire en ce moment était une préparation pour quelque chose de plus grand, Jésus dit « Soyez fiers dans les petites choses, je vous confierai des grandes ». Et peut-être qu'aujourd'hui, tu fais quelque chose et tu es embarqué, engagé dans quelque chose qui te semble loin de ce que tu es appelé à être, en tout cas loin de ce qui te semble être ton futur. Mais si Dieu t'y a placé, c'est que Dieu te prépare à un futur. Dieu te prépare à un nouveau. Alors ce matin, je veux nous encourager à faire la paix avec le processus. À l'heure où tu m'entends, dans ce café matinal, il y a certainement des circonstances qui sont compliquées dans ta vie, comme dans la mienne. Et puis il y a des événements qui ne prennent pas la trajectoire que tu avais espéré ou que tu avais imaginé. Mais tu es certainement, tout comme Moïse, tout comme Joseph et tout comme moi, dans un processus pour devenir. Et peut-être qu'au lieu de vouloir fuir le processus, eh bien, on pourrait plutôt demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux voir éclore en moi au travers de ce processus? Qu'est-ce que tu veux voir pousser en moi? Quelle qualité, qu'est-ce que tu veux voir éclore de ma vie dans ce processus? Alors je veux que tu réalises avec moi ce matin que le processus de croissance, ce n'est pas une punition, mais c'est une saison de transformation et de préparation pour quelque chose de glorieux qui s'en vient. Et dans ces années de process, nous sommes littéralement sur la table du potier. Peut-être pour être formé, pour être développé, pour être sculpté, en tout cas pour prendre la forme que Dieu veut donner à nos vies, une forme qui lui plaît. Et j'aime ce passage pour finir de Jérémie chapitre 18 au verset 3 qui nous dit, donc le prophète Jérémie nous dit « Je descendis donc chez le potier et le trouvai en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il façonnait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre comme il le jugeait bon. Alors, je reçus du Seigneur cette parole. Gens d'Israël, peuple de Dieu, Église de Christ, toi et moi, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier, demande le Seigneur? Vous êtes dans ma main. Et c'est une parole pour toi peut-être aujourd'hui. Tu es dans sa main. Seigneur dit, tu es dans ma main, comme l'argile dans la main du potier. Alors que nous pensons parfois que tout est raté, que notre saison n'a pas de forme, qu'on ne comprend pas, je veux nous encourager à accepter le process divin en restant sur le tour du divin potier. Parce qu'il est en train de donner une forme à notre vie et une disposition à notre cœur pour quelque chose qu'il veut faire avec nous. Alors sur la table du potier, eh bien, tout comme Jésus grandissait, nous grandissons. Nous grandissons en sagesse, pour nos prochaines décisions, qu'elles soient divines. Nous grandissons en stature pour donner la capacité à porter l'autorité
que Dieu veut nous confier. Et nous grandissons aussi en faveur pour faire la différence là où Dieu va nous envoyer. Alors rappelons-nous, pour vivre la promesse divine, il nous faut accepter le process divin. Je répète, pour vivre la promesse divine, il nous faut accepter le process divin. On finit ensemble par un mot de prière. Seigneur, je réalise que toi aussi, tu as connu un process de croissance et c'est si bon de savoir que tu me comprends parce que toi-même, tu es passé par ce chemin. Alors là où j'en suis, au beau milieu de mes circonstances que tu contrôles, je veux m'arrêter et te dire combien je te fais confiance. J'accepte le processus parce qu'il est le chemin que tu as choisi pour faire de moi ton instrument. Peu importe la rudesse du chemin, je confesse que je marche dans ta main et je te fais confiance. Amen. Alors, passez une excellente journée.